Terreur et effroi dans cette vidéo, car ici je vois le Sinistros. Bonjour, bonsoir, aujourd'hui nous allons analyser et critiquer Harry Potter et l'enfant maudit. Warning, alerte, c'est une analyse purement subjective dans laquelle il y aura des théories. C'est donc à prendre avec des grosses pincettes parce que c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Voilà. En premier, nous allons parler de notre synopsis. En gros, c'est le scénario. Ensuite, nous allons parler du point positif et des choses que j'ai aimées. Et pour terminer, nous parlerons des points négatifs en essayant d'éclairer les incohérences, notamment avec des théories. Voilà. Alors, le synopsis, c'est le résumé. Parlons du résumé. Résumons en quelques minutes. Alors, déjà, ça commence 19 ans après l'intrigue principale d'Harry Potter. Et on suit leurs enfants. Harry a 3 enfants avec Ginny, qui s'appellent respectivement, en partant de la plus petite, Lily, Albus et James. Donc on suit le vilain petit canard de la famille, c'est-à-dire Albus, qui va finir à Serpentard. Et il sera meilleur pote avec le fils de Drago qui s'appelle Scorpius. Et ensemble, ils vont découvrir des facettes du passé et du futur, de réalités alternatives. Parce qu'en fait, ils vont se faire piéger par la fille de Voldemort. On s'y attendait pas, qu'il a eu avec Bellatrix dans le manoir Malfoy. Et elle s'est fait passer pour la cousine de Cédric Diggory pour les faire utiliser le retourneur de temps d'un monsieur qui en a fabriqué un illégalement. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, mais j'espère que vous m'avez compris parce que j'ai parlé très vite, j'ai résumé très vite. Je m'étonne moi-même. Franchement, bravo. Je m'applaudis moi-même. La première chose que j'apprécie dans Harry Potter et l'enfant maudit, que même je suis amoureuse, est en réalité une personne, c'est Scorpius. Je l'épouse. S'il vous plaît, laissez-moi l'épouser. Oui, je suis un blaireau et alors je dois d'épouser qui je veux. Ok ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? En plus, vous avez vu comme je suis cute. Bref, Scorpius, je l'adore. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait développé un peu. Et moi qui ai fait un stage dans une maison de retraite, j'adore la maison de retraite Saint-Oswald. Elle me fait rire, j'ai envie de travailler dedans, vraiment, c'est très drôle. J'ai envie de danser la samba là-bas. MDR. Sinon, il y a aussi le truc le plus étonnant avec la sorcière aux bonbons. Déjà, il y a un truc qui cloche. Comment elle fait pour vivre plus longtemps que Nicolas Flamel sans pierre philosophale ? C'est une question que je me pose à l'intérieur de moi. J'ai envie de pleurer, c'était trop drôle. Genre, depuis quand tu jettes des pâtes à citrouille explosifs ? Depuis quand ? S'il vous plaît, mettez ça chez les Weasley. S'il vous plaît. Elle doit travailler dans le magasin de farce à la trappe des Weasley. Maintenant, passons à la partie la plus mastodonte de cette vidéo. C'est la partie où on va expliquer les incohérences et autres. Alors déjà, il y a quelque chose qui a choqué beaucoup de monde. C'était par rapport à Cédric. Alors Cédric, si vous le savez pas, c'est un des rares Poufsouffles représentés dans la maison. Je vais vous mettre une photo de lui parce qu'il est trop BG. Voilà, enfin plutôt un fan art parce que dans les films, il ressemble pas trop à dans les livres. Mais quand même, j'ai juste trouvé des fan art très beaux et voilà, j'ai envie de vous les montrer, de vous les partager, c'est un peu logique. Et du coup, voilà, c'est un des rares Poufsouffles qui est représenté et il va participer à un tournoi. Et qui est le tournoi des 3 sorciers. Alors que là, ils vont être 4 parce que Harry, il y a Barty Croughton Jr. qui a donné un gros sortilège de confusion, sa maman, à la coupe de feu. Parce que c'est un gros bâtard. Et en fait, apparemment, il deviendrait un mange-mort s'il perdait le tournoi après avoir été assez humilié. Hein. Mais je ne crois pas à ça. Je trouve ça vraiment mauvais et faux. Je pense pas que ça pourrait arriver. Les Poufsouffles, quand même, ils sont fidèles, loyaux.
Et il déteste l'injustice, donc je vois pas pourquoi il ferait ça. Ça serait vraiment chelou. Voilà, voici le moment de la théorie foireuse. Vous l'attendiez, la théorie. Vous l'attendiez. Et ça, c'est bien. Parce que c'est bon pour le watch time. Je rigole. Ou pas. Bref, tout ça pour dire que c'est très étrange de voir, de se dire que Cédric, il est d'un coup devenu méchant et infidèle à Poudlard. Donc je me suis dit, normal, c'est le truc d'une théorie, que Albus et son ami Scorpius, en fait, ils se seraient trompés sur toute la ligne. Et oui, ils se seraient trompés. Et pourquoi ? Parce que Cédric, c'est un pouf-souffle, c'est un gentil, voilà. Hein, je veux rien entendre, ok ? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Bref, Bréfouille Choco-Grenouille, tout ça pour dire qu'en fait, on dit qu'il est devenu méchant parce qu'il a tué Neville, et s'il a tué Neville, ça veut dire qu'il y aura personne pour tuer Nagini, et si Nagini est pas morte, Voldemort, il est toujours en vie. Et oui, c'est le but, quand on crève des Horcruxes, il faut tous les crever, sinon la personne ne crève pas. Voilà. Et j'ai une théorie, c'est quand est-ce qu'il aurait tué Neville. Dans les livres, il y a une bataille dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé que l'on ne voit pas dans le film. Et il y avait des mange-morts qui s'étaient infiltrés. Et on peut supposer que Neville, il aurait dû affronter un mange-mort à ce moment-là. Et qu'il s'en serait sorti avec des grosses blessures, sa maman. Et je suppose du coup qu'en fait, Cédric a essayé de tuer un mange-mort qui était près de Neville, mais qu'il aurait tué Neville par inadvertance. Et que du coup, on croit que c'est un mange-mort parce qu'il a aidé le mange-mort qui était sur Neville. Voilà. Mais c'est qu'une théorie foireuse comme vous le savez. Voilà. Du coup, je suis un peu énervée parce qu'en fait, du coup, ils disent des choses qui sont complètement fausses. Et moi, je pense pas que ça soit possible. Franchement, ils rendent les gens un peu plus diaboliques. Et à la fin, on a quand même ils ont tellement changé le passé que il y a Voldemort qui est au pouvoir, quoi. C'est vénère, ça me met en colère. Et surtout Delphine, l'augurée, quoi. Et franchement, j'ai la haine. Delphine, elle nous a tous roulés. Moi, j'adorais la voir avec Albus. Je me disais, waouh, le beau couple. Même s'ils ont trop de distance d'âge, je trouvais l'amour d'Albus si pur. Et elle gâche tout. Franchement, c'est une... Je vais rien dire parce que sinon je vais m'énerver encore plus. Et vraiment, je suis du genre à dire que c'est de la fanfiction. Surtout, regardez Tom Jedusor, le papa de Delphine. C'était un BG, hein. On est d'accord sur ça, mais est-ce qu'il a les cheveux argentés ? Non, il n'a pas les cheveux argentés. D'où Delphine, elle a les cheveux argentés ? Ni son père ni sa mère n'ont les cheveux argentés. Il a créé des Horcruxes, il s'est détruit petit à petit. Il a tout fait de travers. Et elle continue à admirer son père, à vouloir le rencontrer. Et je pense que c'est quelque chose vraiment de nocif qui l'a hanté toute sa vie parce que elle voulait être aimée. Mais elle sait comment aimer. Son père ne l'aurait jamais aimée. Il lui a donné juste une place de pouvoir parce que il voulait créer quelqu'un de fort. Il pouvait pas aimer parce qu'il n'a jamais appris à le faire. Après, je dis pas qu'il était dans l'incapacité comme disent des gens, mais voilà. Et franchement, je trouve ça dommage. Vraiment. Franchement, en vrai, ça pourrait être quelque chose de bien, cette pièce de théâtre. Mais il y a quand même beaucoup de négatifs. Et ça me fait être d'accord avec le fait que c'est une fanfiction, à mes yeux. Et en fait, ça remplace rien au fait que c'est quand même une œuvre riche. Et que c'est beau, quoi. C'est pas quelque chose de moche, de mal fait ou quoi. C'est juste que ce sont déjà des fans qui l'ont écrit, c'est pas J.K. Rowling. J.K. Rowling, elle a juste mis son nom en gros, elle a juste dit
comme ça me plaît l'histoire, comme ça me plaît qu'un Poufsouffle soit méchant, parce que les Poufsouffles, ils ont jamais eu de mage noir dans leur rang. Donc, ça n'a plus le côté un peu différent. Enfin, moi, je pense. Je suis pas dans la tête de J.K. Rowling. Et heureusement, parce que sinon, je l'aurais déjà mis des baffes. Parce que vous savez qu'il y a des propos... qu'elle laisse des propos transphobes. Et ça, moi, je peux pas tolérer. Je trouve ça vraiment nocif. Très, très nocif. Et bon, elle est ignorante sur le sujet. Donc, quand tu sais pas le mal-être que c'est la transidentité, tu vas pas critiquer. Moi, j'aime pas trop ça. Et bref, euh, du coup, ça fait que bah, c'est Jack Thorne ou Sorn qui a fait ce livre avec quelqu'un d'autre et du coup qui ont fait la pièce. Et J.K. Rowling, elle a dit ok, j'accepte de vous donner droit d'auteur d'Harry Potter et c'est considéré comme la suite officielle. Et en fait, ils ont réussi à trouver des trucs. C'est comme Hogwarts Mystery, ils ont réussi à faire en sorte que Poudlard, il se passe des choses avant même Harry Potter. Donc, dedans, bah, les caves maudites, c'est une aventure quand même qui se passe avant tout ça et qui aurait pu faire en sorte que Poudlard soit déjà un danger. Mais comme c'est un château magique, il y a forcément des choses magiques dedans. Voilà. Et du coup, c'est bien de pouvoir avoir des histoires dans Poudlard parce que sinon, bah, pas que ça sera ennuyant parce que quand même c'est pas ennuyant, tu parles avec les fantômes, tu fais des connaissances avec des gens, tu essayes de parler avec des gens plus vieux ou plus jeunes, tu fais du Quidditch, je vois pas en quoi on pourrait s'ennuyer à Poudlard. Franchement, t'apprends plein de choses. Tu peux apprendre en plus, t'as une bibliothèque immense, t'as des salles communes, elles sont incroyables. Surtout celle de Poufsouffle, où en fait, bah, c'est ultra agréable. Et en plus, il y a des cuisines juste à côté. Bref, euh, à Poudlard, il y a forcément quelque chose qui va se passer, on peut jamais s'ennuyer. Et on voulait juste savoir ce qu'allaient devenir les enfants d'Harry. Et on demandait pas forcément une aventure, on voulait juste rester un peu plus dans la magie, continuer à s'accrocher et à continuer d'aimer cette saga qui est incroyable, dans laquelle à chaque fois qu'on découvre quelque chose, il y a autre chose à découvrir. Et ça, c'est quelque chose à partager avec les autres. C'est aussi le principe de cette chaîne. Et j'adore ça, je trouve ça tellement beau de pouvoir partager avec vous de pouvoir vous donner, vous donner du savoir, vous donner du bonheur et me donner du bonheur parce que ça me rend heureuse de faire ça et je me fiche de s'il y aura des avis négatifs. Moi, je vous donne mon point de vue, vous avez le droit d'avoir le vôtre, même si ça m'intéresse de savoir le vôtre. Mais voilà, ça, franchement, je suis très heureuse. J'ai vu une fois un trailer de de Harry Potter et l'enfant maudit qui était mis sur les écrans de Times Square. En fait, c'était quelqu'un qui expliquait que c'était un grand truc marketing et une grande démarche marketing. Et moi, j'ai trouvé ça très beau. Il y avait un moment où ça buguait, où il y avait les détraqueurs, les mange-morts et le signe de l'auguré. Et franchement, j'ai trouvé ça grave stylé. Voilà, c'est tout. Sans vouloir vous cacher quoi que ce soit, je vais essayer d'enregistrer avec le son le truc de la campagne publicitaire parce que je trouve ça grave stylé, mais je sais pas si je vais réussir et ça me stresse. Donc voilà, vous le verrez sûrement au montage si ça a réussi ou pas.
Comme vous avez pu vous en rendre compte, il n'y a pas de son sur la vidéo. Je vais essayer de vous mettre le lien Pinterest dans la description. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille, même si c'est à vous de choisir, hein, de vous abonner ou pas. Vous faites ce que vous voulez. À mettre un like. Si vous n'aimez pas, vous aurez pu quitter la vidéo à tout moment. Si vous avez continué, c'est peut-être parce que vous vous ennuyez. Mais bon, faites comme vous voulez. Mais essayez de ne pas disliker.